Cantare, benedicere, predicare, laudare. Chers amis, sœurs et frères, au beau milieu de ce temps pascal, nous prions en Église pour les vocations, toutes les vocations. Car la pastorale, l'annonce de la bonne nouvelle est une affaire partagée, c'est une affaire de tous, et toutes les vocations y contribuent. Le service de l'Église et le service de l'humanité requièrent une belle diversité de talents, une belle diversité d'appels que le Seigneur adresse à chaque baptisé. Une diversité dont le Seigneur seul, il est le seul à détenir le secret. Et à cette occasion, la liturgie de ce jour nous fait méditer sur l'image du berger prévenant. Ce berger qui veille sur chacune des brebis de son troupeau. Ce berger qui illustre la relation et les sentiments de Dieu pour chacun de nous, pour chacune des communautés humaines qu'il crée. Et la Bible regorge de ces figures qui renvoient à l'image du berger choisi par Dieu, choisi pour conduire et pour prendre soin du peuple de Dieu. Passons en revue quelques-uns de ces bergers. Abraham, il quitte son pays et la maison de son père pour vivre en nomade et aller vers la terre promise avec le peuple. Une seconde figure, Moïse. Eh bien, Moïse, il conduit le peuple durant 40 ans à travers le désert jusqu'à la terre promise. Il le conduit de la terre de servitude à la terre que Dieu a choisie pour son peuple. Avec lui, Israël a fait l'expérience de la libération des mains de Pharaon et des épreuves du désert. Et Israël a reçu la manne, Israël a reçu l'eau, Israël a reçu la terre promise. Une troisième figure, c'est le jeune David. Le jeune David, lui, est choisi par Dieu pour affronter le géant Goliath. Celui-là qui faisait peur à tout le peuple. Et il est devenu le roi d'Israël, le défenseur du peuple élu. Oui, sœurs et frères, dans cette situation, dès lors que la convoitise et la volonté de puissance ont eu raison des élus de Dieu, qui se sont détournés de leur mission auprès du peuple, dès lors, Dieu a envoyé des prophètes pour rappeler à leur conscience qu'il est lui-même le pasteur de son peuple. Il est le seul à pouvoir conduire véritablement son peuple. Il est dit d'ailleurs dans le livre du prophète Ézéchiel, « C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soulagerai. » Oui, sœurs et frères, pour nous, les textes de ce jour dégagent un charme qui est celui du bonheur de vivre ensemble, d'appartenir au même troupeau. Dans l'Évangile, Jésus s'applique la manière divine de prendre soin de son peuple. Et ce faisant, il se révèle être le berger, le bon pasteur, selon le cœur de Dieu. Il ne redoute aucun danger. Il ne ménage aucun effort, même pas sa vie pour les hommes. Comme le Père, et en son nom, il protège, il instruit, il relève, il accompagne, il rassemble tous les hommes créés par Dieu. Ce rôle, Jésus l'assume auprès de nous, au nom de son Père. Il est pour nous l'attention de son Père. Il est pour nous la proximité de son Père. Oui, il est pour nous la protection de son Père, la présence de l'amour du Père. Il est pour nous le don du Père.
nous pouvons nous demander en quoi le fait de se rappeler que le Christ est le bon pasteur, en quoi cela a du sens pour nous aujourd'hui? Au début de cette Eucharistie, vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons demandé que le troupeau parvienne là où son pasteur est entré victorieux. Car si la passion et la croix de Jésus sont l'expression la plus évidente que, comme un berger, il donne sa vie pour ses brebis, de la même façon, la résurrection de Jésus manifeste que le Père lui garantit la victoire finale, lui garantit la gloire de la résurrection à lui, le Christ, et à tous les hommes, à toutes les brebis du Christ. Par-delà les épreuves de la mission qui était la sienne auprès des hommes. Oui, l'Évangile nous dit, moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur est le bon berger, c'est-à-dire celui qui prend soin de nos vies. Il est comme celui qui nous connaît jusqu'au plus intime de nous-mêmes, qui que nous soyons. Il porte une affection particulière pour chacun. L'Évangile dit qu'il porte sans cesse secours à ceux qui sont égarés, à ceux et celles qui sont fragiles et qui ont perdu toute dignité. J'ai encore d'autres brebis, dit-il, qui ne sont pas dans cette bergerie. Et celles-là aussi, il faut que je les conduise. Oui, sœurs et frères, deux verbes dans cet évangile disent quelle est la part des brebis. Ce sont le verbe écouter et le verbe passer. L'écoute. L'écoute est la première condition pour accueillir une vocation. C'est une attitude d'écoute pour se laisser surprendre par quelque chose ou par quelqu'un. Une attitude d'écoute où il s'agit d'une écoute de la parole de Dieu, cette parole qui s'enracine en une expérience profonde et personnelle, une expérience qui me révèle à moi-même et qui me fait reconnaître la présence du Seigneur, comme les premiers disciples ont fait cette expérience au matin de Pâques, au matin de la résurrection, et se sont exclamés, « C'est le Seigneur ». Oui, écoutez la parole du Seigneur. Le second verbe, c'est le verbe « passer ». Jésus est à la fois porte et celui qui fait passer les brebis par la porte. Il s'agit dans ce sens, pour nous, de quitter quelque chose ou quelqu'un. Quitte ton pays et la maison de ton père. Ou encore, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Je quitte quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Oui, c'est ainsi. Et c'est ainsi que la rencontre se fait. Jésus nous donne de pouvoir le rencontrer, aussi bien à travers la parole de Dieu et les sacrements, que dans le visage du frère. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous représente le visage du Christ les uns pour les autres. Avec le Christ, je me remets en route. J'entre dans une autre dimension de la vie. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous dit que Jésus s'applique à lui-même la figure du bon pasteur. Et il nous enseigne que aujourd'hui, cette figure s'applique à ceux auxquels Jésus confie ses disciples. Ils ont à reproduire le modèle qu'il leur a laissé dans l'imitation de son exemple et en se faisant inspirer, en se laissant inspirer par son esprit. Dès maintenant, dit-il, Saint Jean, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Nous le savons, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Sœurs et frères, comme Jésus, chacun de nous a le pouvoir de donner la vie de Dieu et le pouvoir de la recevoir. S'il est vrai que nous sommes des êtres inconstants et que nous pouvons renier le Christ, comme Pierre devant l'épreuve de la passion, c'est encore le regard d'amour du bon pasteur qui nous guérit. C'est ce regard qui nous rétablit dans sa confiance. Regard de celui qui est blessé par le rejet et qui garde toujours le même amour pour ses amis. N'est-ce pas là le sens du cri de la foi en Dieu? D'ailleurs, nous l'entendons dans le psaume 22. Le psaume 22 nous dit ceci: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me nourrit sur de verts pâturages et me conduit par le juste chemin. » Car dans la faim, l'échec, la mort, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit toujours. Consentir à faire partie de son troupeau, c'est accepter humblement d'être en marche avec lui et avec d'autres. Oui, nous sommes tous des pasteurs les uns pour les autres. Tâchons d'être de bons pasteurs à la manière de Jésus et soyons les uns pour les autres ce que le Seigneur nous confie. Soyons les uns pour les autres ces pasteurs selon le cœur de Dieu. Amen.